ont fait, eux n'ont pas compris une chose. Vladimir Poutine, je vous jure au nom de Dieu, c'est un stratège fait. Je vais vous expliquer ce que Poutine a fait, mais il n'a expliqué ça à personne. Tel que quand vous regardez le déroulé de la guerre, si vous avez l'habitude de faire des décryptages et des analyses, vous allez entrer dans la tête de Poutine et comprendre. Tout ce que dit, qui peut entrer dans la tête de Poutine? Toujours les... Je ne sais pas si vous êtes... Qui peut entrer dans la tête de Poutine, c'est un fou. Qui peut comprendre? Mais moi, je vais leur dire, je ne suis pas fou, Poutine n'est pas fou. Je vais vous expliquer. Poutine regarde. Poutine a regardé avoir les réserves des différents pays. Écoutez bien, hein? Poutine a regardé les réserves des différents pays. Ce qu'ils ont importé et ce qu'ils ont eux-mêmes localement. Il regarde l'Europe, pratiquement, c'est la même période. Il dit d'accord. Donc lui, il déclenche sa guerre. Il sait que s'il déclenche sa guerre, il y aura une avalanche de sanctions sur lui. Et les avalanches de sanctions vont bloquer toutes les importations à leur niveau, au niveau de l'Europe. Et si c'est bloqué, lui, il est déjà autosuffisant. Lui, il a déjà tout ce qu'il faut, mais eux, comment est-ce qu'ils vont tenir? Donc, il crée une situation. Et les Européens commencent. Maintenant, comment est-ce qu'il va faire? Et il a très bien préparé. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Ils sont tombés dans un jeu qu'ils n'ont pas compris. Poutine les a entraînés dans leurs jeux. Et eux, ils sont en train de dire, il y a perte ici, il y a perte là-bas. Mais les pertes là, ce n'est pas les soldats russes. Ce sont les miliciens, certains miliciens des deux républiques autoproclamées. Ce sont les miliciens de ces deux républiques-là qui sont devant. Ce sont ces miliciens qui ont été équipés par la Russie. Donc, les forces spéciales russes interviennent. Mais eux, ils sont déjà dans les différentes villes en train de préparer le terrain. Parce qu'aujourd'hui, il y a la psychose qui est là. Quand Poutine va-t-il rentrer à Kiev? Donc, il laisse mariner. Il laisse les gens bien mariner la viande. Il laisse les gens mariner leur esprit. Là, c'est-à-dire que même quand quelqu'un tousse net, l'autre a diarrhée en même temps, il court pour aller aux toilettes. Au moment où les gens auront perdu tout, là, maintenant, lui, il rentre. S'il veut rentrer, il y a longtemps, il est rentré, c'est parce qu'il n'a pas envie de faire un bain de sang. Il a les images satellitaires de tout ce qui se passe. Il sait ce qui se prépare. Il n'a pas envie de faire un bain de sang. Contrairement, c'est pourquoi j'ai dit le président ukrainien, là, c'est un idiot. Il est bête. Il pousse son peuple à la mort. Et en même temps, il y a un autre danger que je voulais vous expliquer, j'ai oublié. Ils font appel à des combattants étrangers. Mais qui sont les combattants étrangers? Les combattants étrangers, ce sont les terroristes. Les combattants étrangers, ce sont les djihadistes. Mais les terroristes et les djihadistes que vous appelez à l'intérieur de l'Ukraine, que va-t-il se passer? Il y a plein arrivés en Ukraine, ils vont chercher à fuir. Ils vont se déshabiller, ils vont s'habiller autrement. Vous n'allez même pas savoir qui ils sont. Eux tous ne pourront pas sortir. Mais c'est du pain béni entre les mains des chefs d'opérations militaires djihadistes et terroristes. Ils vont envoyer des gens. Ils vont envoyer des gens. Les terroristes ne vont pas aller s'attaquer à Poutine. Dans quel intérêt? Mais les terroristes, ils ont toujours voulu frapper l'Europe. Mais vous les invitez à rentrer en Ukraine. Mais c'est eux qui vont poser les bombes en Ukraine. C'est eux qui vont faire tuer les gens en Ukraine. Mais au moment où vous allez commencer à les chercher, là, ils vont commencer à rentrer en Europe. Et je me pose la question, comment les Européens n'ont pas vu ça venir? Parce qu'ils sont incapables au niveau de l'OTAN d'intervenir. Ils laissent le fou, le comédien, dire